Allez, on va prendre Ésaïe. Ésaïe au chapitre 5. Et nous allons prendre du verset 18 jusqu'au verset 25. 18 à 25 de Ésaïe. On peut lire de ma droite à ma gauche. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion et au péché comme par les cordes de chariot. Et qui disent qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions, que le décret du Saint d'Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Malheur à vous qui nommez le mal bien et le bien mal, vous qui changez les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres, vous qui changez l'amertume en douceur, la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux, qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour en mêler les liqueurs fortes. Qui, pour un pot de vin, déclare juste le coupable et refuse de rendre justice aux innocents. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel de l'armée, ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. C'est pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent, et les cadavres sont comme des balayures au milieu des roues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Voilà, on est dans le livre d'Ésaïe, ce livre où, vous le rappelez depuis le début, le Seigneur s'adresse à son peuple, il s'adresse toujours à son peuple. Il s'adresse au final même ici à Juda, Jérusalem, c'est-à-dire là où son nom devait résider. Donc normalement c'est là que devait être son nom, un nom qui devait ramener au milieu d'Israël, eh bien quand même, de quoi est-ce que ce peuple soit reconnu au milieu des nations. Un peuple qui soit relevé, un peuple différent des autres, un peuple que Dieu a chéri, comme on l'a vu, comme une vigne. Il a pris soin de ce peuple. Il a posé tous les murs, il a fait toutes les choses, il a taillé ce qu'il y avait à tailler. Vraiment, il en a pris soin. Pourtant, c'est un endroit où il n'y a que quoi en ce moment? Eh bien, le mot est quand même répété à cette fois. Malheur. Malheur, parce que tout ce qu'il entend de Dieu, eh bien, au lieu de le vivre, il le rejette. C'est un peuple rebelle. Malheur, tout simplement, parce que c'est un peuple orgueilleux. Malheur, parce que ils se sont eux-mêmes, comme on l'a vu, préparé des maux. Dieu leur a préparé un projet de paix, eux ont préféré le projet du mal. Vous vous rappelez, chapitre 3, verset 9, est-ce que quelqu'un peut le relire? Chapitre 3, pardon, versets 8 et 9, est-ce que quelqu'un peut relire? Maintenant, Jérusalem chancelle et Juda s'écroule parce que leurs paroles et leurs œuvres sont contre l'Éternel. Bravons le regard de sa majesté. L'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes. Sans dissimuler, malheureux leur âme, car ils se préparent des mots. C'est pas pour rien que la parole de Dieu nous donne quand même des situations. Si Jérusalem s'écroule, si Juda s'écroule, si Jérusalem chancelle, c'est parce que il y a une raison. Et il va décrire la raison. Souvent on se dit, bon, qu'est-ce que j'ai vraiment fait contre l'Éternel? Moi je crois en Dieu, hein. Moi je crois en l'Éternel, hein. Moi je suis chrétien, hein. Parfois on peut dire ça à tout le monde, hein. Moi je crois, hein, je suis chrétien. Ah oui, d'accord. Bon, on va voir un petit peu si tu crois vraiment en Dieu. Comment est ta façon de faire? Est-ce que
Tu te prépares au malheur ou tu te prépares au bien? Le malheur, en tout cas, je te préviens comment ça se passe. Malheur, on l'a vu, chapitre 5, à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Et le péché comme avec les traits d'un char. Oh. Il voit bien que c'est l'iniquité. L'iniquité, c'est quelque chose qui, c'est ce qu'on appelle quand même mal. Et regardez ce qu'ils font avec. Il n'est pas juste en train de les emmener avec eux comme si c'était quelque chose de léger. Ils ont besoin de quoi ici pour pouvoir les déplacer? C'est malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec des cordes même. Ça veut dire qu'ils sont obligés pour les tirer, c'est-à-dire d'utiliser quelque chose pour pouvoir, tellement c'est lourd, mais pourtant ils font tout pour le vivre. Et le péché même avec les traits d'un char, c'est-à-dire que c'est du travail. C'est quelque chose où ils mettent l'effort, mais pour faire quoi? Pour tirer l'iniquité. Mais c'est ça, regarde, qu'est-ce qui te fait faire un effort? Qu'est-ce qui fait que tu es capable d'avancer, de bouger? Mais regardez toujours, hein, quand c'est quelque chose de mauvais, incroyable, mais les gens sont quand même capables de bouger parfois pour faire le mal, pour pécher, pour faire tout le contraire de ce que Dieu a demandé. Vous regardez quand même, vous prenez Jonas, par exemple, Jonas était tranquille quand le Seigneur lui demandait la Ninive, il ne veut pas faire l'effort. Par contre, il est capable de faire l'effort pour aller dans le sens inverse. Il sait même qu'il va finir là la tempête, il sait que c'est pour lui, toujours, il ne voit pas le problème, il continue, il est prêt à affronter même les tempêtes pour aller de l'autre côté où Dieu demande. Mais c'est souvent ça notre vie à nous, quand nous voulons nous opposer à Dieu, nous y mettons même l'effort. Moi je veux ça, je veux vivre ça, et on met la force dedans pour pécher, pour vivre une vie où nous tirons l'iniquité, pour faire ce qui est mal. Ah, je trouve toujours les choses, c'est qu'à un moment donné, si vous regardez quand même, quand il y a les personnes, quand on leur demande de venir au Seigneur, de venir à l'écoute de la parole du Seigneur, quand on leur demande, bon là, ils disent non, c'est trop difficile. Et si vous parlez de quelque chose qui leur plaît, même si c'est mauvais, écoute, on connaît hein, ceux qui sont fumeurs, il est minuit, tu n'as plus de paquets de cigarettes, le tabac se trouve à 3 kilomètres. Vous savez ce qui se passe? Tu n'as pas ta voiture. Vous savez ce que font la plupart des fumeurs? Ils y vont. Même à 1h du matin, si on te dit qu'il y a un tabac ouvert à... Ah, il est où le tabac? On va le chercher. On est capable parce que le péché, quand on l'aime et on veut le vivre. Ça nous détruit, mais on peut faire l'effort. Mais ce qui nous édifie. Mais regardez bien, c'est pour ça que on appelle quoi les gens? Venez écouter la parole de Dieu. Ah, parce qu'à la base, ils veulent pas quoi? Écoutez, mais c'était ça, non, l'appel à la fin. Il y a des peuples qui vont appeler Israël et ils vont dire quoi? Venez à la montagne de l'Éternel. Il faut convaincre maintenant la maison de Jacob pour venir écouter à la maison de l'Éternel, pour prendre les sentiers de Dieu. Pourtant, c'est normal pour tout le monde. La maison de Jacob, normalement, c'est d'être le premier à devoir y aller, non? Mais dans Ésaïe, on voit bien que ce sont les nations même qui se mettent à les appeler. Et parfois, c'est comme ça. Les gens, ils sont peut-être étonnés quand nous sommes chrétiens. Ah, tu vas pas à l'église aujourd'hui? Ah non, je suis trop fatigué. Ah, d'accord. Si on te disait qu'il y avait quelque chose à gagner là-bas, si on te disait que ce qui est à gagner, c'est de l'argent, c'est 10 000 euros. Tu es fatigué, mais il y a 10 000 euros là-bas. Combien de personnes se lèvent pour y aller? Et parce qu'on est attiré toujours par des choses qui nous semblent le plus importantes, mais qui ce qu'on appelle l'iniquité, c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas faites pour bâtir notre vie. L'amour de l'argent est une racine de beaucoup de... Pourtant, on est bien prêt à courir pour cela. Mais celui qui est la racine du salut, on trouve toujours un moyen de dire oui, mais c'est bon, j'ai déjà fait. Mais c'est bon, ça suffit déjà ce que je fais. Et c'est pour ça qu'il dit, mais là, malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice. Peut-être que tu dis que tu crois en Dieu, mais ce que tu tires, là où tu mets l'effort, c'est quoi? Pour le péché. Le péché, avec même le trait d'un char. Tu es prêt à commander un char pour cela. Ça coûte cher un char. Hein. Un char, tout le monde n'a pas un char. Mais tellement que c'est quelque chose que les gens veulent, ils disent viens. Mais quand c'est des choses de Dieu, ah, c'est comment? Et qu'ils disent.
Pour ça, ils ont un effort de fou, disent vraiment, ils ont besoin de cela, ils le tirent, mais quand c'est les choses de Dieu, il dit quoi? Qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre afin que nous la voyions. Et que le degré du Saint Israël arrive et s'exécute afin que nous le connaissions. Bon, le temps est un petit peu à la rigolade, là, un peu. Oui, oui, oui. On voit un peu les choses de Dieu. Bah, Dieu dit ça, mais quand ça va venir, bon, est-ce que ça va vraiment venir? Comme nous, parfois, on pense toujours que le Seigneur ne reviendra jamais. Ah, qu'il revienne, il revient. C'est quoi? C'est quoi déjà l'expression? On l'attend comme le... C'est quoi l'expression? C'est ça? Comme le Messie, hein? Bah, ça veut dire quoi? Il va venir, lui, hein? Et parfois, c'est ça. Nous vivons comme si, à un moment donné, voilà, que Dieu fasse son truc, là. Et on peut faire ce qu'on veut tout le temps. Vas-y, il ne viendra pas, de toute façon. Mais c'est cela, il dit quand il dit qu'il hâte, qu'il accélère son œuvre, afin que nous le voyons. Allez, montre-nous un peu là ce que tu sais faire. Montre-nous tes choses là. Bon, c'est de la rigolade tout ça. C'est pour ça que les gens s'attardent à tirer sur le péché. Le péché devient quelque chose qui est la solution d'aujourd'hui. C'est là qu'on investit, c'est là qu'on prend le temps. Mais imaginez-vous, là, c'est le peuple d'Israël, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui savent l'œuvre de Dieu quand même, qui ont ce témoignage dans leur pays et qui commencent à se tourner vers quoi? Vers l'iniquité, comme les autres peuples. Mais c'est ça, ce qui se passe hein, dans les derniers temps. On le voit dans Pierre, hein, certains ils disent ça. Ah, le Seigneur tarde, hein. Il ne va pas venir. Hein. Ses œuvres, ouais, ça va, je peux pécher. Hein. Je peux pécher de toute façon. Qu'est-ce qu'il va faire? Et quand vous ne croyez pas que Dieu existe, vous faites comme si Dieu n'existait pas. Hein. Quand vous croyez vraiment qu'il y a Dieu qui existe, vous faites toujours attention à ce que je dis. S'il dit je reviens, il revient. Si il dit qu'il va exécuter telle chose, c'est ça, hein, que le décret du Saint Israël arrive et s'exécute. Lui, il pensait quoi? Bah, ça va pas se faire, hein. Afin que nous le connaissions. Parfois, on est là en train de toujours parler des choses de Dieu comme si ça n'allait pas arriver. Et même des avertissements de Dieu. Et vous allez avoir des mots. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah vas-y, montre-nous là tes mots là. Regarde tous les gens qui pêchent là. Ils n'ont pas de problème dans leur vie, hein. Regarde, ça se passe bien, ils se continuent toujours de faire le mal, et puis voilà, regarde, il y en a qui sont heureux, qui pêchent, et puis qui vivent de choses, ils sont riches, etc. Ah, oui. Mais Dieu, il dit toujours une chose, hein. À un moment donné, quand tu te rebelles, il y a des mots. Si c'est pas maintenant, tu les accumules jusqu'à ça s'exécute à un moment donné. C'est pour ça que faut pas rigoler avec le péché, ni avec ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il va exécuter une chose, il va le faire. Et aujourd'hui, il ne le voit pas, mais on le sait bien. Ce peuple se prépare à être, il l'a dit, hein, ce sera d'autres qui vont, la vie des brebis pèteront sur leur pâturage et des étrangers dévoreront leurs possessions ruinées. Des riches, quoi. Mais aujourd'hui, ils se sentent quoi? Riches. Comme ils se sentent riches, qu'est-ce qu'ils craignent? Alors ils passent leur temps à pécher. C'est ça, quand on est un peu dans ce monde et on croit que les richesses de ce monde, c'est ça les choses principales. On se croit riche et on croit que la ruine ne vient jamais. Et c'est pour ça que Dieu dit malheur. Pas malheur à Dieu, hein. Malheur à qui? À ceux qui font cela. À ceux qui disent. C'est déjà une certitude. Malheur parce que ils ne comprennent plus les choses de manière claire. Malheur, c'est ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Qui changent les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Qui changent l'amertume en douceur et la douceur en l'amertume. Mais c'est quand même la même chose. Parfois, nous voyons les solutions mauvaises. Dieu a dit que c'est mal et nous disons c'est la bonne solution. C'est ça? Alors regardez, hein. Dieu ne permet pas, eh bien que normalement on dépouille le plus faible. Pourtant aujourd'hui, la solution c'est de dépouiller le plus faible. On dit mais comment ça? Vous prenez simplement des personnes quand ils se sentent pas bien parce que ils ont commis quelque chose qui est mauvais ou qu'ils vont vivre quelque chose qu'ils ne voulaient pas. Alors, vous prenez une femme qui ne veut pas de son enfant qui est dans son ventre.
pour son bien à elle, elle va se débarrasser d'eux. Pourtant, elle est censée s'occuper de qui? Mais c'est bien maintenant. C'est bien. L'important, c'est toi. Occupe-toi de toi. L'important, c'est pas l'autre. Moi, lui, il est petit, de toute façon, personne ne le verra. Personne ne le verra. Et tout le monde va accepter. Mais c'est ça la manière de vivre. Oui, mais moi, je souffre. Et moi, alors, vous devez penser à la situation. Et si, moi, et tu as pensé à celui dont tu dois t'occuper. Mais c'est ça, maintenant, les pensées. Nous transformons le bien en mal. Et le mal en bien. Quand vous avez des personnes, quand ils se mettent en couple, elles disent, mais il faut essayer d'abord. Si on ne sait pas, comment on peut savoir que c'est le bon? Ça, c'est bien. Et quand c'est quelqu'un qui dit, voilà, nous, on a fait le choix d'aller ensemble parce qu'on est sûr d'une chose, c'est qu'on va avancer avec le Seigneur ensemble. Qu'on va, non, non, il n'y a pas de test. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à... Mais tu es fou, quoi. C'est mal ce que tu fais. Tu te rends compte? Imagine que... Mais c'est tout le contraire. Ce qu'on appelle bien devenu mal, ce qu'on appelle mal est devenu... Mais le problème, c'est que c'est dans l'église que ça arrive. Et on dit quelqu'un, non, tu peux pas supporter ça quand même. Sépare-toi de cette personne. De ton mari, de ta femme, lâche-la. Que nul ne sépare ce que Dieu a. Ah non, non, mais c'est mal ça. Séparons ce que Dieu a uni. Et on va dire même, c'est pas Dieu qui l'a uni. Bah, je suis désolé. Qu'il a quitté son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Attaché, ça veut dire... Mais c'est toi qui t'es attaché avec, hein. C'est toi qui as fait le choix d'aller avec. Maintenant, assume, ton rôle, c'est d'aimer ton... On va même dire ton prochain directement. Tu en as fait ton prochain, maintenant, on fait quoi? Aime-le. Mais c'est ça un petit peu. Nous transformons le mal en bien, le bien en mal. Nous excusons le mal en disant que c'est quoi? C'est bien. Les ténèbres sont devenues la solution. Mais si Dieu dit, ne fais pas, ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il y avait une autre manière de traduire cela? Mais étonnamment, c'est devenu mal que de ne pas manger ce fruit, non? Dieu ne veut pas que. Mais c'est ça le problème. Nous pensons toujours que nous avons une bonne raison de ne pas écouter ce que Dieu dit. Ce que dit Dieu, c'est mal, et moi, ce que je pense, c'est... Eh oui. Femmes, soumettez-vous à vos maris. Ah, ça, c'est bien ou c'est mal? Mais le monde va dire que c'est quoi? Ah non, c'est mal. Tu vas quand même pas faire ça, hein? Mais le contraire, par contre, c'est pas grave. Or, ça, pourtant, que la femme ne prenne pas autorité sur... Mais c'est ça, on inverse toujours les choses. Et puis, à chaque fois que nous avançons dans l'église, c'est pareil. Nous sommes dans l'église et puis nous constatons l'ordre de Dieu. Obéissez à vos conducteurs. Oh, maintenant, c'est le contraire. C'est la démocratie. C'est le peuple qui doit dire ce que doit faire le... On inverse toujours toutes les choses. Et le conducteur, il veut juste quoi? Que l'église s'occupe de... Et c'est ça. Moi, je veux que l'église me paye et l'église dise, nous, on veut diriger et conduire tout. Mais c'est qui s'occupe de qui et qui... Mais on inverse tout. On transforme le mal en bien et le bien en... Mais c'est ce qui se passe exactement en Israël, là. Ce sont les enfants qui commencent à quoi maintenant? À diriger. Et ce sont les femmes qui dominent et les hommes, ce sont des quoi? Ah, on suit le mouvement, les gars, hein. Le mal est devenu bien. Et sûrement même en disant cela, je dis, mais oui, mais aujourd'hui c'est ça. Et le monde va vous dire quoi? Que ça c'est ce que Dieu demandait. Il faut faire ce qu'on veut quand même, hein. Faire ce qu'on veut. L'important c'est de faire ce qui te... Ça c'est bien. Et nous en disant quoi? Il faut obéir à Dieu. Obéir? Obéir c'est mal. Tous les mots que Dieu insiste pour dire c'est bien, nous commençons à tous dire toujours que c'est quoi? Et c'est la folie. Mais très bien, ne nous disputons pas avec les gens. Tu veux faire ce que tu veux, moi je préfère suivre Dieu parce qu'une chose qu'il dit simplement, malheur à ceux. Et moi j'ai pas envie de vivre quoi dans ma vie?
le malheur. Si le monde fait le choix de rentrer dans le malheur, c'est ce qu'il a dit qu'on a lu tout à l'heure. Hein. Comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler. Malheur à leur âme, car ils se préparent des morts. Nous, notre seule chose que nous devons faire, c'est quand même de témoigner qu'il y a autre chose que le malheur à vivre. Mais l'autre chose que le malheur, c'est le bonheur, mais le bonheur ne vient que de Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, ne vous attendez pas à autre chose que les résultats contraires de ce que Dieu voulait dans son plan. Et le plan de Dieu, c'est de sauver les hommes. Tout ce que nous vivrons hors du plan de Dieu est destructeur pour l'homme. Tout. C'est pour ça que bien, mal, ce n'est pas nous qui choisissons ce qui est bien ou mal. Ce qui est bien, c'est ce qui est bon pour nous. Ce qui est mal, c'est ce qui est mauvais pour nous. Et s'il dit malheur, ça veut dire que c'est quoi? C'est mal. S'il dit heureux, ce qui, c'est que c'est ça qui va nous rendre heureux. Mais c'est pour ça qu'on parle vraiment de croire, avoir la foi en Dieu. Il ne suffit pas juste de dire j'ai le nom de Dieu qui réside ici. Non, c'est le nom de Dieu qui réside là et c'est mon Dieu. Tout ce que je le fais en conséquence de ce qu'il dit. Je ne suis pas là pour tirer le péché. Ce cordon où je tire le péché, je lâche. Je le laisse derrière moi. Ce que j'appelle bien, c'est pas ce que Dieu appelle bien. Alors je change d'attitude, je change de pensée, je me repens et je considère ce que Dieu me dit comme étant ce qui est bon. Je ne change pas le mal en bien, je ne change pas les ténèbres en lumière, ni les lumières en ténèbres. Je ne change pas l'amertume en douceur, ni la douceur en amertume. Et parfois, c'est cela, nous trouvons doux l'amertume. Oui, hein? Quand quelqu'un nous déplaît, ou une situation nous déplaît, nous préférons garder notre amertume. Le goût amer que nous avons les uns envers les autres. C'est ça quand on est ce qu'on appelle rancunier. Quelqu'un qui a une rancune garde de l'amertume. Il y a toujours un arrière-goût qui reste au fond de sa gorge dans ce qu'il voit ou vit au milieu des gens. Ouais, mais lui, il est en travers de la gorge. C'est amer. Quand j'entends son nom, d'un seul coup, je deviens amer. Ou quand on parle, eh bien, de ces choses où Dieu nous demande de nous en nourrir, comme sa parole est censée être douce, elle se pose en douceur dans notre vie. Et parfois, quand nous écoutons sa parole aussi, nous la voyons comme quelque chose amer. C'est amer ce que Dieu me demande. Mais c'est difficile ce qu'il me demande. C'est dur là. Non, c'est doux. C'est pas dur, hein. C'est doux. Ce qui est dur, c'est de vivre le péché. Ce que te demande Dieu, c'est ce qui est doux. Il veut justement retirer ce qui est dur dans ta vie. Tu sais, lui, quand tu viens et tu déposes ce qui était dur, tes fardeaux, ce qui te charge. Et il te donne quoi en retour? Du repos. Son joug, il est comment, il a dit? Doux et léger, non? Mais nous, quand nous parlons de ce que Dieu nous demande, on a l'impression qu'il nous demande de porter quoi? 10 000 kilos. Les 10 000 kilos, c'est l'iniquité et le péché, hein. C'est pour ça que tu balades ça en étant capable de faire un effort de malade pour vivre ça. Mais c'est pour ça que je dis malheur. Vous vous mettez un malheur, hein. Vous avez le droit à la douceur et vous préférez transformer douceur en amertume et l'amertume en douceur. Mais tout ça naît d'une chose, hein. Tout ça naît d'une chose. Le malheur, il vient à qui? Il est dit au verset 21. À ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui se croit sage à ses yeux? C'est quelqu'un qui croit que sa sagesse, elle est juste et qu'il la définit par lui-même. C'est ça, hein? Moi, je sais déjà, hein. Moi, je sais, hein. Bah, si tu sais déjà, t'apprendras pas plus, hein. C'est pas ça? Quand tu sais déjà, qu'est-ce que t'apprends? Rien. Alors, tu n'apprendras pas plus. Mais Dieu veut t'apprendre, il veut t'enseigner. Et il veut que tu écoutes. Pas que tu sois dans le malheur. Il veut simplement que tu sois intelligent et pas que tu te crois intelligent. La Bible est claire quand vous lisez Romains
Ils se sont crus sages, mais en fait, ils sont devenus quoi? Fous, hein. Quand vous parlez avec un fou, est-ce que vous pensez qu'il pense qu'il est bête? Il pense que c'est très logique, tout ce qu'il dit, hein. Il est persuadé, hein. Et vous, vous riez, là. Je comprends rien, lui. Ouais, c'est une petite blague, hein. Il est fou. Et quand Dieu nous parle, et qu'on se croit si fort, on se dit de quoi dans les proverbes? Refusez mes conseils, mais quand le mal arrivera, mais moi, je rirai, hein. Peut-être qu'on le voit mal, on dit, mais comment ça, Dieu rit? Mais je vous ai prévenu. Je vous ai averti, tournez-vous pour écouter mes reproches. C'est ce que dit Proverbe, chapitre 2. Tournez-vous pour écouter mes reproches. Si vous rejetez mes reproches, c'est le malheur, vous mourrez. C'était déjà annoncé au peuple d'Israël dans le livre des Proverbes qu'il fallait venir être à l'écoute pour être sage. Que le sage écoute, il augmentera son savoir. Ne vous croyez pas sage? Est-ce que vous pensez que Salomon, il est venu devant Dieu, écoute, je suis sage, donc t'inquiète pas, je gère mon business, hein? Il a demandé un cœur qui soit apte à, parce qu'il sait qu'il n'est pas sage. Personne n'est sage. Il n'y a de sage que Dieu seul. Et s'il y a une sagesse, ce n'est pas nous qui allons juger notre sagesse, c'est Dieu. Mais comment il la juge? Eh bien, parce que nous vivons la vie qu'il attend de nous. Comment on sait que quelqu'un est intelligent? Ben, il vit ce que Dieu lui a donné de vivre par les avertissements qu'il a donnés. Écarte-toi du mal. Ben, comment on sait qu'il est intelligent? Il voit le mal et voilà quelqu'un d'intelligent. Mais on voit que c'est une sagesse après. Ah, ben, dis donc, sa vie, elle est différente de ceux qui, quoi? Ils n'écoutent pas. Mais parfois, elle a persévéré à pas écouter. Et toujours à se justifier. Mais pourquoi on se justifie? Parce qu'on croit qu'on est intelligent et des sages. Mais attends, moi j'avais une raison de faire ça, hein. Dieu, c'est toi aussi, tu m'as mis dans une situation où j'avais pas le choix que de faire ça. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jacques, ne dis pas que c'est Dieu qui te tente, hein. Maintenant, c'est Dieu qui devient même le problème. Le bien, c'est moi et le mal, c'est le péché, c'est chez qui maintenant? Mais je rappelle juste une chose, le péché, il est chez nous, hein. Ça veut dire que ceux qui doivent changer, c'est pas Dieu qui doit changer sa parole, ni ce qu'il est, ou la manière dont il va faire les choses. C'est nous qui devons être sages en écoutant ce que Dieu nous dit et en changeant de vie. C'est pour ça que malheur quand même. Malheur parce que vous le savez, vous surtout dans le peuple d'Israël, et vous continuez toujours à quoi? À être des enfants rebelles. Toujours, toujours, toujours. Vous versez eh bien votre énergie, votre temps. On l'a vu la dernière fois déjà, ils étaient en train de courir pour aller de bon matin vers les boissons enivrantes, et là il insiste, hein, quand même, malheur à ceux qui ont la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. On voit déjà l'effort est dans quoi? Et c'est la fiesta surtout ça, hein. Je te dis, hein, si je vous dis aux gens, écoutez, ce soir, on va veiller pour écouter la parole de Dieu. Hein, vous avez vu un peu comme dans l'Ancien Testament, quand ils sont là avec Néhémie, matin, après-midi, matin, après-midi, matin, après-midi, ils faisaient quoi? La parole de Dieu. C'est trop quand même, hein. Ah oui, d'accord. Bon, je te propose autre chose alors. Matin, après-midi, Club Med. Matin, après-midi, Club Med. Matin, après-midi, Club Med. Et la nuit, je te propose même de faire la fiesta. Et le matin, on fait un after. Ah, je te dis que là, il y a du monde, hein. Il va y avoir du monde, hein. Oui, hein. Une nuit passée à s'enivrer, à faire la fiesta et tout, et le matin, on peut encore demander quoi? On fait une after. C'est ça. Et il y a de la bravoure, et il y a de la vaillance, mais pour faire quoi? Tout ce qui est quoi? C'est tout ce qui est fiesta, mais fiesta, c'est quoi? C'est tout ce qui met mon plaisir. Et tu mets ton énergie dans des vanités, hein. C'est ça, parfois, l'iniquité, c'est on tire pour des vanités, des choses qui nous détruisent, des choses qui nous nuisent. Là, on fait l'effort. Il y a des choses, je me dis toujours, pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire dans d'autres domaines, mais dès que c'est dans la parole de Dieu, oh non. Pour le Seigneur, oh non.
Croyez-moi, les gens ont de l'énergie. Hein. Ils ont énormément d'énergie. Le paresseux a de l'énergie. Il a de l'énergie, mais pour faire le mal. Toujours. C'est pour ça qu'il y a ce côté toujours où on voit bien que les gens sont capables de veiller. Hein. Les gens sont capables de marcher loin. Hein. Les gens sont capables d'être attentifs à l'écoute, hein, mais uniquement pour ceux qui leur plaisent. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas capable d'écouter, je dis c'est pas possible. Vous lui mettez une série, il est capable de passer la nuit et de ne pas s'endormir pour... Ah, il est capable, hein, parce que ça l'intéresse vraiment. Et je veux voir la suite. Comme tu veux voir la suite, c'est pour ça qu'il y a de la bravoure, il y a de la vaillance, on est capable de tenir et de dire bon, je travaille le lendemain, mais c'est pas grave, je vais gérer. Mais dès qu'il s'agit eh bien de la parole de Dieu, de l'œuvre de Dieu, du service selon Dieu, d'obéir à Dieu, il y a toujours une excuse. Parce que c'est pas si important que ça. On n'a pas besoin de chars, on n'a pas besoin de vis, les choses de Dieu peuvent passer. C'est pour ça qu'il dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire le vin, de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes, ils ont un effort, ça veut dire, sur ces choses-là. Mais ils font une chose. Ils justifient le quoi? Ah, c'est pas grave. Tu peux bien, un petit peu quand même. Hein. Ça va. Dieu est tolérant. Hein. Qu'est-ce qu'il va te faire? C'est pas un petit péché qui va être un problème. Hein. C'est pas désobéir un petit peu qui va... Ça va. C'est ça le coupable. Tu le justifies. Tu rends juste une action qui est pourtant quoi? Par contre, tu lâches pas l'affaire pour qui concerne qui? Les innocents. Alors eux, tu leur enlèves, c'est quoi leur droit? Et eux, on veut plus les voir faire ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Eux, ils nous saoulent. Hein. Eux, dans leur vie, hein, des rabat-joie. Et c'est des personnes qui nous gâchent notre entrain. Mais c'est ça, le mal, bien mal, mais c'est le sang, quoi, dessus-dessous. On se retrouve, eh bien, avec ce qu'on appelle, eh bien, ici, ce qu'on appelle le chaos dans une vie, dans une âme, parce qu'elle ne comprend plus ce que Dieu veut dans sa vie, elle n'écoute plus Dieu dans sa vie, elle n'entend que quoi? Que ce qui lui plaît. Mais l'humain, quand il fait ce qui lui plaît, il va toujours loin de ce que Dieu vit, et il va de plus en plus loin. C'est pour ça que Sodome et Gomorrhe était une catastrophe. Sauf que là, c'est un peuple qu'il a appelé quoi? Bon, Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il surnomme comme ça ici maintenant? C'est Juda, Jérusalem, c'est Israël. C'est censé être son peuple. Et c'est pour ça que l'avertissement, il est toujours avant tout pour ceux qui connaissent déjà l'avertissement, justement, le malheur. Nous savons en tant que chrétiens que Jésus-Christ nous a sauvés pour une chose d'abord, et à cause d'une chose. Qu'est-ce qui nous privait de la gloire de Dieu? C'est le péché. Et nous avons été sauvés par quoi? Et comment la grâce nous l'avons connue? La parole de vérité. Donc c'était pas un mensonge qu'il a dit. Mais étonnamment, lorsque nous sommes au Seigneur, parfois nous nous disons oui, mais Dieu, bon, ça on peut changer. Hein. Et si tu peux changer ça, on peut changer aussi quoi alors? On peut tout changer, hein? Est-ce que Dieu sauve vraiment? Est-ce que Dieu m'a réellement donné une parole de vérité ou c'est tout ce qu'il dit un mensonge? S'il dit un mensonge, c'est que c'est un quoi? Un menteur. Donc tout ce qu'il dit est un... C'est pour ça que quand il dit quelque chose de très clair, il n'y a jamais de point de négociation. Quand Dieu parle, eh bien les fous, ils se mettent à dire quoi? Mais non, on va faire ça quand même. Je ne peux pas croire en un Dieu qui... Ah oui. Donc ça va être limité à ton intelligence, l'intelligence de Dieu. Les actions de Dieu, la vision de Dieu, c'est limité à ta... Mais c'est ça les humains. Mais effectivement, je ne peux pas croire en un Dieu qui... Et ils ont fini par ne pas croire tout courant. Parce qu'au final, Dieu n'arrête pas de dire des choses auxquelles il ne peut pas croire. Mais c'est venu de qui? C'est venu du peuple qui est censé témoigner, et si eux-mêmes ils ne croient pas, ne vous attendez pas que les autres se mettent à croire. Hein. C'est pour ça qu'il dit une chose, il parle de ceux qui transforment le mal en bien ou le bien en mal. Ça veut dire qu'ils avaient connaissance de quoi? Du bien, et qu'ils ont choisi quoi? Ils avaient connaissance de la lumière, et ils ont transformé en quoi?
ils avaient connaissance de la douceur, ils en ont fait une quoi? Une amertume. C'est pour ça qu'il y a toujours cet avertissement pour ceux qui sont au Seigneur. Lorsque nous commençons bien, à dire que nous connaissons Dieu, mais que nous transformons les choses que Dieu dit ou ce que Dieu fait, c'est là que l'on voit que le péché a remporté quand même une énorme victoire dans notre vie. Il devient notre centre de vie. Parce que nous savons pourquoi nous tirons le péché, nous voulons le vivre. Mais nous savons pourquoi nous rigolons ou nous mettons de côté ce que Dieu dit, parce que nous n'avons pas envie de le vivre. Et c'est pour ça qu'il dit à un moment donné, vous voulez voir l'effet des choses, il dit, c'est pourquoi, comme une langue de feu dévore le chaume, et comme la flamme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées, ils ont méprisé quoi? La parole du Saint d'Israël. Et il a bien précisé, peut-être que vous dites que vous croyez en Dieu, mais ce que vous méprisez, c'est quoi au final? C'est sa parole. C'est pour ça que quelqu'un qui dit qu'il croit en Dieu, mais qui met de côté ce que Dieu dit, c'est un fou. C'est un fou parce que ils ont méprisé la parole. La parole était très claire. C'est la parole, c'est pas celle de n'importe qui, c'est celle du Saint. C'est-à-dire que c'est une parole sainte. Elle est faite pour sanctifier. C'est celle de l'Éternel, celle de celui qui est de toute éternité, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses, qui comprend toutes choses. Celui qui la méprise, il a dédaigné sa loi, ce qu'il veut, il est sûr d'une chose, il va quoi? Se consumer comme l'herbe sèche. Il va être dévoré comme la chaume. Il va avoir quoi? Des racines qui seront des pourritures, mais c'est normal. Vous avez dédaigné, méprisé la seule chose qui permettait à ce que vous soyez enraciné. Ce qui vous gardait bien des flammes, ce qui faisait que vous pourriez être quoi? Rafraîchi et non pas consumé. C'est pour ça qu'on appelle les gens à quoi? Venez écouter la parole de Dieu, marchez dans ses sentiers. C'est ce que les nations annonceront à Israël. Parce qu'ils savent une chose. On ne veut pas vivre ce que vous êtes en train de vivre et on ne veut pas que vous continuiez à vivre ce que vous vivez. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à cela. Mais lorsqu'on la refuse, c'est pourquoi? La colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple. Il étend sa main sur lui et il le frappe. Les montagnes s'ébranlent et les cadavres sont comme des balayures au milieu des rues. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore tendue. Mais parce que de toute façon, tant que vous n'écoutez pas la parole de Dieu, c'est ça qui fait que vous vivez la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est simplement de ne pas vivre dans sa parole. Tous ceux qui refusent la parole de Dieu seront jugés par la colère de Dieu. Mais le jugement commence toujours par qui? Par sa maison. Toujours. C'est pour ça que ne vous comparez jamais à l'extérieur. Parfois, vous allez vivre des choses parce que vous ne voulez pas faire ce que Dieu dit. Vous dites, mais je comprends pas. Heureusement pour vous, que ça commence par sa maison, parce qu'il commence par sa maison, parce qu'il avertit quand même sa maison. Mais c'est pour ça qu'ici, nous avons, le malheur, et pourtant il parle aux gens de sa maison. C'est pas qu'on veut le malheur à notre maison, c'est pas que le Seigneur veut cela, il veut le bonheur. Mais quand tu veux le bonheur de quelqu'un, tu es obligé de lui dire que ce qu'il fait est en train de le rendre quoi? Malheureux. Et si tu ne le dis pas, c'est que tu considères que le mal ou le bien, c'est pas si grave que ça de faire l'un ou l'autre. C'est kiff-kiff. Amertume, douceur, c'est kiff-kiff. Lumière, ténèbres, ça va. On va pas faire une grande différence. Mais la lumière et les ténèbres sont des choses totalement différentes. Est-ce que dans notre vie, nous voyons cette différence quand Dieu parle? Est-ce que nous sommes là en train de nous dire tout simplement, Seigneur, oui, je veux simplement écouter ta parole et pas autre chose, parce que je sais que si je la méprise, c'est ça qui va me ramener le malheur. Mais toi, tu me veux le bonheur et je fais confiance à cela. Voilà pourquoi je dis une chose simple, que je crois ce que tu me dis, parle, car ton peuple t'écoute. Parle, car ton serviteur t'écoute. Parle. Mais l'art de chrétien, c'est toujours de quoi? C'est d'écouter. J'espère que c'est notre art à nous tous, tout simplement de laisser la parole de Dieu parler dans notre vie et de laisser la parole de Dieu prendre le dessus, sur les péchés,
auquel nous sommes très souvent attachés. C'est ce qu'on appelle se repentir. Que si donc le péché est dans notre vie, que nous acceptions simplement la délivrance de Dieu et que nous sortions du malheur afin de rentrer dans la promesse de Dieu qui est une promesse de bonheur. Heureux ceux qui quoi? Ceux qui prennent plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit. Que chacun puisse trouver le bonheur en Dieu par Jésus-Christ, qui est le moyen de grâce, qui nous amène ce bonheur tout simplement, qui nous enseigne la parole de Dieu. Que Dieu se glorifie dans nos vies, en Christ. Amen.